Apocalypse chapitre 4, verset 1. Monte et vois. Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, le verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors, quand l'homme de Dieu m'a donné le sujet, monte et vois, j'avoue que ça m'avait stressé un peu. Je me suis demandé, je vais monter où, je vais voir quoi. On m'accuse souvent d'être prophète. On m'accuse d'être prophète. Pourtant, je ne suis qu'un simple frère. Un petit diacre, un petit évangéliste qui se débrouille quelque part. Mais quand j'ai commencé à méditer sur le verset, j'ai commencé à voir dans les Écritures quelques vérités que je vais partager avec vous. Béni soit Dieu pour la vie du groupe musical. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. On va acclamer pour le groupe musical. Merci beaucoup. Asseyez-vous. J'ai étudié le mot monter. Ça veut dire quoi monter? J'ai regardé dans le grec, les textes grecs à partir desquels ils ont traduit la Bible que nous avons. Et j'ai vu que pour faire très simple, de façon très pratique, monter, ça consiste à faire quoi? En fait, quand je préparais ce message, j'ai dit au Saint-Esprit, inspire-moi des mots que j'aurais aimé entendre quand j'étais nouveau converti. Je vais vraiment expliquer les choses avec un langage très terre à terre, pour que même si quelqu'un s'est converti, ça fait 3 heures de temps, qu'il puisse comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Monter, c'est quoi? Monter, c'est faire une chose pour s'exposer volontairement et intentionnellement à l'influence et à la conduite du Saint-Esprit. C'est tout. Monter, c'est poser une action volontairement et intentionnellement dans le but de s'exposer à l'influence et à la conduite du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce sujet ne va intéresser que des gens qui veulent être influencés et conduits par le Saint-Esprit. Ce que je vais dire ici ne concerne que des personnes qui ont vraiment soif de la présence du Saint-Esprit pour que la présence de l'Esprit les pousse et les conduise. Pourquoi j'utilise le mot influencer? Je vais remplacer influencer par pousser. Vous savez, l'une des expériences qui facilite la vie et qui nous fait éviter les pièges de nos ennemis, c'est l'habitude d'être poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. On va lire un verset, Marc chapitre 1, verset 12, et je vais expliquer ce que ça veut dire, être poussé par l'Esprit. Marc chapitre 1, le verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle de la relation avec le Saint-Esprit, il y a plusieurs actions que le Saint-Esprit peut faire pour nous. Le Saint-Esprit peut soit nous montrer quelque chose. Le Saint-Esprit peut soit nous faire entendre quelque chose. Le Saint-Esprit peut te faire sentir quelque chose. Le Saint-Esprit aussi peut juste te pousser. L'action du Saint-Esprit qu'on appelle poussé par l'Esprit, Jésus poussé dans le désert, cela veut dire que Jésus n'a pas entendu une voix, Jésus n'a pas eu de vision, Jésus n'a pas fait un songe, Jésus n'a pas fait un rêve. Il a juste été poussé. Et beaucoup parmi vous, vous avez déjà vécu cette expérience au hasard, sans le savoir. Mais le but de ce message, c'est de venir vous montrer qu'est-ce que vous devez faire pour que vous soyez intentionnellement poussé par l'Esprit. Pour que, quand vous arrivez dans un moment où vous n'arrivez plus à avancer, que vous sachiez quoi faire pour que l'Esprit vous pousse. Quand vous allez arriver dans un domaine où vous stagnez à un niveau, que vous sachiez quoi faire pour que vous soyez poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Je vais donner un exemple simple pour que vous compreniez. Il y a quelques années, on était en 2016. Je travaillais dans une entreprise où chaque jour, surtout à cause des fonctions qu'on exerçait, il fallait toujours être en chemise, cravate
ou en costume, mais chemise, cravate, pantalon, sauf le vendredi. Chaque vendredi, la culture d'entreprise était que chacun vienne en jean, t-shirt ou vraiment une tenue très décontractée. Donc chaque vendredi, chacun se levait en se disant je vais au travail en m'habillant vraiment de façon très décontractée, comme si j'étais au quartier. Et j'avais l'habitude de le faire. Mais un jour, un vendredi, j'ai eu une envie de m'habiller en costume, cravate, un vendredi. Et j'ai commencé à chasser cette envie, me disant, mais ça sert à quoi de faire ça? Ça ne sert à rien. Mes collègues même se moquaient de moi. On m'a dit, pourquoi toi tu te sapes comme ça, juste un vendredi? Tout le monde est relax. Même le PDG ce jour-là, il a un t-shirt, en jean, parfois en tapette, qui venait au bureau. Mais la pensée et l'envie me venaient. Une forte envie. C'est juste une envie. Je n'ai pas entendu une voix. Je n'ai pas vu, je n'ai pas eu un son, je n'ai pas eu une vision. Juste une envie de porter costume, cravate. Écoutez bien l'histoire que je voulais vous expliquer. Vous allez comprendre ce que vous vivez souvent. Comme l'envie est insistante, je m'habille comme ça, je rentre au bureau. Et effectivement, dès que j'arrive, on commence à se moquer de moi. À Abidjan, on appelle ça attachement. Mes collègues commencent à m'attacher. Je dis, mais toi, tu as quel problème? On dit, il y a quoi? Tu as des funérailles? Après, ici, tu vas où? Mais tu vas dans une soirée. Il dit, non, mais pourquoi tu t'es habillé comme ça un vendredi? Il dit, j'avais envie. Ils ont ri, je suis allé à mon bureau. 30 minutes plus tard, le PDG envoie un mail. Il dit dans le mail qu'il devait aller à une réunion importante de Microsoft au plateau. Il vient d'avoir un imprévu. Il a besoin de quelqu'un dans le bureau pour aller le représenter. Dis avec moi, poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Dis, cet esprit, pousse-moi. Cet esprit, pousse-moi. Il dit qu'il a besoin de quelqu'un pour aller le représenter à Microsoft au siège. Mais le dress code exigé pour la réunion, c'est costume, cravate. Qui dans le bureau en costume, cravate? Il était le seul ce vendredi. Dis avec moi, poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Les collègues ont regretté de s'être moqués. Et c'est comme ça que j'ai eu accès à là-bas. Combien de fois tu n'as pas eu envie de faire quelque chose que tu n'as pas fait? Et après, une situation s'est passée, puis tu dis quelque chose m'avait dit. La méconnaissance du mouvement du Saint-Esprit va te pousser à appeler le Saint-Esprit quelque chose. La méconnaissance du Saint-Esprit va te pousser à chosifier le Saint-Esprit. Jean dit dans Apocalypse que lorsqu'il est monté, il n'a pas vu quelque chose sur le trône, il a vu quelqu'un. Dis avec moi quelqu'un. Quelqu'un. Demande à ton voisin, le Saint-Esprit est quelque chose ou bien il est quelqu'un? Il faut lui demander. Être poussé par l'Esprit, c'est avoir une forte envie de faire quelque chose. Être poussé par l'Esprit, c'est ressentir une urgence de faire quelque chose. Sans savoir pourquoi. Mais quand tu obéis, tu comprends pourquoi après. Parce que le Saint-Esprit te met dans un sens qui va t'arranger et qui va te faire rentrer dans ta destinée ou qui va faire rentrer une bénédiction dans ta vie. Poussé par l'Esprit. Jésus, après son baptême, a eu une forte envie d'aller dans le désert. Il n'a pas entendu une voix qui lui a dit. Il a eu une envie. Et c'est cette envie-là qui a été traduite par être poussé par l'Esprit. Combien de fois le Saint-Esprit t'a poussé à faire quelque chose et tu l'as fait, comme moi dans l'exemple que j'ai donné. Et quand tu as vu le résultat ou quelque chose qui s'est passé après, tu dis je comprends pourquoi. Par exemple, il y a quelqu'un ici le jeudi, quand tu t'es réveillé le matin, il y avait des habits que tu avais lavés la veille le mercredi. Je n'ai pas encore commencé à prophétiser, c'est juste un exemple. Il y a quelqu'un ici qui avait mis des habits le mercredi soir. Et le lendemain, quand tu t'es réveillé, quelque chose, une voix t'a dit d'enlever les habits de la côte où tu avais mis. Pourtant, tout n'était pas complètement sec. Tu as pris ce qui était sec, tu as touché certains qui n'étaient pas secs, tu voulais laisser, mais tu as été poussé à tout enlever. Et après, la pluie est tombée. Qui a vécu cette expérience? Vous voyez? Ok. C'est ce qu'on appelle pousser par l'Esprit. Plusieurs chrétiens ont des expériences dans différents domaines où ils ont eu une forte envie de faire quelque chose. Et quand ils ont fait ça, là, éviter un danger,
ou ça leur a donné une bénédiction. Mais pourquoi des chrétiens vivent ça au hasard? Parce qu'ils ne savent pas monter. Il y a un lieu où tu peux monter pour que le Saint-Esprit puisse te pousser régulièrement dans tous les domaines de la vie, même dans les choses les plus banales. Tu vas faire des choses poussées par l'Esprit. Surtout vous qui travaillez en entreprise, vous devez aspirer à cette dimension-là. Ça va vous rendre étrange au milieu de vos collègues. Il y a des choses, il y a un sens dans lequel tout le monde va faire les choses. Souvent, vous allez faire le truc contraire. Et quand on va voir le résultat, on va dire, mais comment tu as fait? Et tu vas dire, j'ai été poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Donc, c'est ça qu'on appelle monter. Monter, c'est faire une chose dans le but que le Saint-Esprit puisse te pousser. Monter, c'est pratiquer certaines choses. Pour que chaque fois que le Saint-Esprit voit un danger qui est devant toi, ou bien une bénédiction qui est derrière toi, il puisse te pousser dans le sens où tu dois aller pour rentrer dans ta bénédiction. Ou il puisse te pousser dans le sens où tu dois aller pour éviter une malédiction. Maintenant, comment on monte de façon concrète? Et on monte sur quoi? On monte comment et on monte sur quoi? Je vais parler ce soir de 2 choses sur lesquelles tu peux monter pour voir. Première chose, sur la montagne. Il existe des montagnes dans le monde spirituel. Et je vais t'expliquer de façon très simple comment est-ce que tu peux volontairement, intentionnellement monter sur une montagne pour voir. Luc chapitre 9, verset 28. Luc le chapitre 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait... C'est bon. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Mes frères et sœurs, en général, dans notre jargon christiano-évangélique, lorsque quelqu'un est en jeûne, il dit, je suis quoi? Je suis sur la montagne. D'accord. Lorsque quelqu'un est en train de prier fortement, il dit, je suis sur la montagne. J'attire votre attention sur un détail. La Bible dit dans ce verset que Jésus a emmené Pierre, Jacques, Jean. Il les a pris d'abord avec lui un. Ensuite, il monta. Ensuite, il a prié. Donc ça veut dire que la montagne, ce n'est pas la prière. On monte sur la montagne pour prier. La montagne, ce n'est pas le jeûne. Mais on monte sur la montagne pour jeûner. Je reprends. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu es sur la montagne. Le jeûne n'est pas une montagne. Pas du tout. Il y en a qui jeûnent dans la vallée. On monte pour prier, on monte pour jeûner. Ce n'est pas parce que tu pries que ça veut dire que tu es monté. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que ça veut dire que tu es monté. Avant de monter, il faut d'abord prendre Pierre, Jean et Jacques. C'est la première chose à faire. Tu ne peux pas monter si tu ne prends pas ces 3 gars. Ils sont là. Attendez. Quand tu veux monter spirituellement, c'est-à-dire que tu veux t'exposer au poussé par l'Esprit ou à la conduite du Saint-Esprit, tu dois d'abord prendre Pierre, Jean et Jacques qui symbolisent 3 vertus. La foi, l'espérance et l'amour. Avant de prier, avant de jeûner, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as pris Pierre? Vous allez voir que ces 3 noms qui ont été cités ici, c'est le nom des 3 apôtres qui ont écrit dans le Nouveau Testament. Pierre a écrit un livre, Jacques a écrit un livre, Jean a écrit un livre. Ce ne sont pas tous les apôtres qui ont écrit, mais bizarrement, ces 3 ont écrit. Et Pierre a beaucoup écrit sur la foi. Celui qui a le plus parlé de la foi parmi les 3, c'est Pierre. Donc Pierre symbolisait la foi. Vous allez voir que dans les évangiles, chaque fois que Jésus demandait à un apôtre de faire quelque chose de particulier, c'était Pierre. Il avait une foi. C'est Pierre qui a cru qu'il pouvait marcher sur l'eau.
Les apôtres ont vu Jésus marcher sur l'eau. C'est Pierre qui a dit que si tu es vraiment Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Et Pierre a aussi marché sur l'eau. La foi. C'est Pierre qui a dit à Jésus, Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, moi je serai là. Pierre avait la foi. Avant de monter, il faut d'abord te demander en toute franchise, est-ce que je crois vraiment à la Bible? On dit Jésus guérit les malades. Est-ce que je crois en ça? Est-ce que tu crois vraiment au miracle? On t'a dit que Dieu dit qu'il va te rendre grand. Est-ce que tu crois en ça même déjà? Il y en a qui ne croient même pas aux prophéties qui sont sur leur vie. Il ne peut pas croire aux prophéties qui sont dans la Bible. Est-ce que tu crois en ce que Dieu a dit de toi? Est-ce que tu crois en ça? La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Comment tu peux savoir si tu as la foi ou bien si tu es devenu incrédule? Quand tu penses à un miracle que Dieu doit faire pour toi, ou quand tu penses à une promesse que Dieu a mise sur ta vie, dans ton cœur tu te dis peut-être Dieu va faire, ou bien tu dis certainement. L'incrédulité dit peut-être, la foi dit certainement. La femme qui avait la perte de sang de 12 ans n'a pas dit peut-être que si je touche le bord de sa robe, je serai guéri. Si elle avait dit peut-être, elle n'aurait pas été guérie. Elle a dit quoi? Certainement. En fait, dans la foi, il n'y a pas deux options. C'est soit Dieu va faire, soit Dieu va faire. La foi dit soit Dieu va faire, soit Dieu va faire. L'incrédulité dit soit Dieu va faire, soit il peut ne pas faire. Est-ce que tu as Pierre? Jésus prie avec lui Pierre. Souvent on est pressé de prier, mais on n'est pas pressé de croire. Avant de prier souvent pour un sujet, il faut t'asseoir pour te demander, est-ce que je crois même en ce que je suis en train de demander? Et quand tu vois que tu n'as pas la foi, il ne faut pas être hypocrite. Dis la vérité à Dieu. Il faut dire, Seigneur, je n'arrive pas à croire. Viens au secours de mon incrédulité. Il n'y a aucun chrétien, moi je ne crois pas qu'il y a un chrétien qui a la foi dans tous les domaines. Je ne crois pas en ça. Chacun d'entre nous, notre foi se construit dans un domaine en fonction de la révélation de la parole qu'on a dans le domaine et des expériences qu'on vit. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui croit en toutes sortes de miracles. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui croit en toutes sortes de miracles. J'étais à Boaké avec le pasteur Philippe de Boaké, il y a quelques mois en tout cas, lors d'une veillée. Et quand il a fini sa partie, il est parti. J'étais en train d'exercer un moment. Et puis le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a une femme dans la salle qui a fait un songe. Où dans le songe, elle a bu un liquide et depuis ce jour, quand elle s'est réveillée, son ventre gonfle chaque semaine. Donc elle avait un ventre enflé comme ça. Elle n'est pas enceinte, mais son ventre gonflait comme ça. Et j'ai pris le micro et j'ai dit, est-ce que vous croyez que... Si j'ai dit, est-ce que vous croyez que Dieu peut dégonfler le ventre de quelqu'un? Vous allez dire oui. Ça, tout le monde croit en ça. Mais est-ce que vous croyez que le ventre peut dégonfler devant vous, sur place? J'ai vu des pasteurs qui étaient assis devant, qui étaient scandalisés. J'ai vu un qui a fait Ce pasteur croit en Jésus. Il croit au retour de Jésus, il croit à l'enlèvement de l'église. Mais il ne croit pas au dégonflement des ventres instantané. Ça, c'est autre chose. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a la foi dans tous les domaines. Au début de cette année, moi-même qui suis devant vous, j'ai appelé celui qui est chargé d'organiser nos conférences qu'on fait chaque année. Cette année, ça devait être la 5e édition. Je lui ai dit de faire le budget. Quand il a fait le budget, j'ai dit ça fait combien pour 5 jours? 50 millions. Quand il a dit ça, ma foi a pris un coup. Quand je voyais tous les programmes et les problèmes qu'on avait en 2025, je ne croyais pas qu'on pouvait avoir ce montant-là pour une conférence. Je ne croyais pas en ça. Et j'ai dit à Dieu, je ne crois pas. Vous savez pourquoi vous ne grandissez pas dans la foi? Parce que vous ne reconnaissez pas que vous n'avez pas la foi. Vous faites semblant de croire en certaines choses. Mais ce qui montre que vous ne croyez pas, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre. La foi sans les œuvres est morte. Il y a des œuvres que vous n'arrivez pas à faire. C'est ce qui montre qu'il y a une foi que vous n'avez pas. On reconnaît la foi de quelqu'un par les œuvres qu'il est capable de faire, pas par les versets qu'il est capable de réciter. On ne reconnaît pas la foi de quelqu'un par les versets qu'il est capable de réciter, par les œuvres qu'il est capable de faire. La situation qui te blesse, la situation qui te trouble, pour laquelle tu veux que Dieu intervienne, rentre en toi-même pendant quelques secondes. Est-ce que de tout ton cœur tu crois que Dieu peut régler ça cette semaine? Est-ce que tu crois vraiment ça? Est-ce que tu crois?
quand tu ne crois pas de tout ton cœur, mais que tu sais que, ou bien tu veux que Dieu t'aide à croire, maintenant tu vas sur Jacques, l'espérance. En fait, l'espérance, non. C'est le petit frère de la foi. L'espérance, c'est espérer que ce que je n'ai pas, Dieu va me faire la grâce d'avoir. Or, la foi dit certainement. L'espérance dit, Dieu va faire grâce. L'espérance, c'est une assurance qui n'est pas à 100%, mais qui est quand même un espoir. Ça veut dire que tu n'es pas totalement incrédule, mais tu ne crois pas toi aussi. Tu es au milieu, quoi. Il y a beaucoup qui sont dans l'espérance. Voilà. C'est pas que tu ne crois pas, hein, mais tu ne crois pas trop, quoi. C'est que si tu crois un peu, ça c'est de l'espérance. Maintenant, si même espérer un peu que la situation que tu as peut se régler par miracle, ou si tu n'arrives pas, il te reste l'amour. Mais si tu n'arrives pas à croire en Dieu, il faut croire que Dieu t'aime. Je vais vous montrer un puissant secret. Qui ici est marié depuis au moins 5 ans? Groupe musical. Qui est marié depuis au moins 5 ans? Mon frère, ta femme est là? Lui qui a ta femme est là? Elle n'est pas là, non? Très bien. Je veux que quelqu'un dans la femme n'est pas là. Regarde, hein. Je te pose une question. Regarde. Où tu es là? Hein? Si tu appelles ta femme tout de suite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en loco dans votre quartier? En loco? Est-ce que quelqu'un va en loco dans votre quartier? Donne-moi une nourriture qu'on vend dans ton quartier. Donne-moi une nourriture. Atseke, d'accord. Si tout de suite tu appelles ta femme et puis tu lui dis, ah, s'il te plaît, quand je vais venir de l'église, j'aimerais manger atseke poisson. Est-ce que tu peux acheter pour moi? Je te pose une question. Si tu l'appelles pour lui demander, elle va payer ou pas? Si tu appelles ta femme pour lui dire qu'après le culte, là, tu veux manger atseke poisson, si tu l'appelles tout de suite, elle va payer, mais elle ne va pas payer. Elle va payer, non? Pourquoi tu dis qu'elle va payer? Il dit parce que c'est viens. Viens. Viens, tu vas expliquer un truc au célibataire. Viens. Viens. Viens, viens. Donne le micro. J'ai dit, si tout de suite tu appelles ta femme pour lui dire que quand tu vas rentrer là, la femme qui va te sécuriser au quartier, que si tu veux manger ça avec le poisson, elle, ça va payer. Parle-nous dans le micro. Oui, elle va payer. Pourquoi elle va payer? Parce que je sais. Comment tu sais qu'elle va payer? Parce que elle va essayer elle va obéir à ce que je vais lui dire. Comment tu sais qu'elle va obéir? Parce que c'est ce que j'ai envie de manger. Mais pourquoi c'est ce que toi... Il va te poser une question. Si tout de suite là, le vigile qui est ici l'appelle pour lui dire la même chose, va payer? Bon, là je sais. Un vigile qui ne connaît pas l'appel pour dire allô madame, je suis le gardien de tel... Parce qu'elle ne connaît pas la personne, elle ne va pas le faire. En fait, elle va payer par cet thème. Tu sais, ton assurance qu'elle va payer, là, tu ne dis pas elle va payer parce que tu sais si elle a l'argent ou pas. Tu as vu qu'elle posait la question, tu n'as pas réfléchi à ses moyens. Tu t'es basé sur l'amour qu'elle a pour toi et tu n'as pas douté qu'elle va te donner. Il faut t'asseoir. Ce qui va faire grandir Pierre en vous, c'est la connaissance des gens. Jean représente l'amour. Quand vous allez connaître l'amour que Dieu a pour vous, vous allez croire facilement à des choses qu'il peut faire pour vous. L'assurance de ce que Dieu va faire certaines choses pour toi sera basée sur ta connaissance de ce que Dieu ressent pour toi. C'est quand une gosse sait qu'un gars est fan d'elle, qu'elle peut dire à ses camarades, lui, si elle lui demande tout de suite 50 000 euros, il va m'envoyer. Il va faire. Mais elle se base sur quoi pour affirmer qu'il va faire? Il est fan. Parce que le gars lui a révélé son amour, elle connaît les sacrifices qu'il peut faire pour elle. De la même façon, méditez sur ce que Jésus ressent pour vous. Va vous rendre puissant dans la foi. Il y a des situations où vous allez vous retrouver. Vous allez avoir du mal à croire qu'un miracle peut se passer. Mais commencez à penser à quelqu'un qui m'a donné son sang. C'est l'argent qu'il ne peut pas me donner. Quelqu'un qui m'a donné sa vie alors que j'étais encore pécheur. L'apôtre Paul dit que Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc regardez quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous quand nous étions encore pécheurs. Maintenant on essaie de se sanctifier un peu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? C'est la méditation sur l'amour que Jésus a pour nous
qui fait grandir Jacques et Jean, Jacques et Pierre. La foi et l'espérance. Tu commences à avoir la ferme assurance des choses que tu espères. Donc tu commences à avoir par espérance. Après ça devient une ferme assurance des choses que tu espères. Parce que quand tu penses à l'amour de Dieu pour toi, tu dis ce monsieur-là ne peut pas me refuser quelque chose qui va contribuer à mon bonheur sur la terre. Et ça te donne une certaine assurance. Et dans le domaine des miracles, quand tu as des dons de guérison, tu as l'onction de guérison, l'une des choses qui va donner l'assurance que Jésus va guérir un malade, c'est la révélation de l'amour. C'est quand tu connais l'amour que Jésus a pour les malades, la compassion que Jésus a pour les malades, c'est ça qui va produire en toi la foi de prier pour le malade. Il y a beaucoup de gens qui exercent l'onction sans amour. Ils veulent du moins exercer l'onction sans amour. Ils essaient juste de croire. Et puis à un moment, leur foi se bloque devant certains types de problèmes. Mes frères et sœurs, avant de monter, il prie avec lui Pierre. La foi, l'espérance et l'amour. C'est avec ça qu'on monte. C'est ça qui fait monter. Alléluia. C'est ça qui fait monter. Cherche à monter ton niveau de connaissance de l'amour de Dieu pour toi. Ça va faire monter ton niveau de foi. Simple. Maintenant, une fois que ton niveau de foi monte un peu, maintenant, il s'est mis à prier où? Sur la montagne. Ça veut dire que quand tu as la foi, quand tu as l'espérance, quand tu as l'amour, maintenant, il faut chercher la montagne. Maintenant, je vous parle de la montagne. La montagne. Luc 18, verset 10. Luc 18, le verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Amen. Vous allez voir ici qu'on dit deux hommes montèrent pour prier. Cette expression vient à chaque fois pour dire qu'avant de prier, il faut monter. Ce n'est pas parce que tu as prié que tu es monté. Il faut chercher à monter d'abord pour prier. J'insiste dessus, monter pour prier. Dans beaucoup de versions, ils sont dit monter pour prier. Non, on ne prie pas en bas. On ne prie pas en bas. On ne prie pas en bas. On ne prie pas dans le doute. On ne prie pas dans la peur. On ne prie pas dans les inquiétudes. On prie dans la foi. Il faut monter d'abord. Il faut croire d'abord avant de prier. La Bible dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc avant d'ouvrir ta bouche, d'abord il faut ouvrir ton cœur. La prière ne commence pas quand on ouvre sa bouche. Ça commence quand tu ouvres ton cœur pour croire que Dieu existe. Et que ce que tu vas lui demander, il va te donner. Il montait pour prier. Maintenant, Matthieu 17, verset 19. C'est quoi une montagne? Matthieu 17, verset 19 à 20. Matthieu 17, verset 19 à 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Démon. Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Les disciples ont demandé au Seigneur pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon. Et il dit c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire comme un grain de sable, vous aurez pu dire à cette montagne. Il parlait de qui? Du démon. Il parlait du démon. Eux, ils ont appelé un démon. Jésus appelle un démon une. C'est quoi une montagne? Une montagne, c'est un esprit. Et chaque esprit est une montagne. Chaque esprit est une montagne. Chaque esprit est une montagne. Donc quand tu lis que Jésus montait sur la montagne, ça veut dire que Jésus allait en esprit. Il est monté sur un esprit. En fait, il y a un psaume de David où David dit qu'il a vu Dieu qui est monté sur un chérubin. Dieu monté sur un chérubin. Et le chérubin volait. Je vais vous dire de façon très simple que dans le royaume de Dieu où vous êtes, il y a une montagne qui existe, qu'on appelle la montagne de Sion. Vous avez déjà entendu ça, vous chantez cela. La montagne de Sion. Il y a une montagne qui existe dans le monde spirituel qu'on appelle la montagne de Sion. Cette montagne, c'est un esprit. C'est là-bas on prie. Beaucoup parmi vous, quand vous priez, excusez-moi, je vais être un peu fort avec vous. Vous parlez seul. Regarde. Regardez. Non, attendez, regardez. Regardez.
Qui a le micro? Donne le micro à un membre de l'église qui est derrière toi. Qui est un membre de l'église ici? Ma soeur, tu es membre de l'église ici? Tiens-toi debout s'il te plaît. Non, je veux quelqu'un qui est membre de cette église. Donne à quelqu'un. N'ayez pas peur, c'est causerie. Ma soeur, vous pouvez vous tenir debout. Ma soeur, vous connaissez Didier Daubois? Oui. Si je vous dis tout de suite, parlez à Didier Daubois. Si je vous dis parlez lui, parlez à Daubois. Parlez lui. Qu'est-ce que vous allez me dire? Il n'est pas là. Donc on ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas là. Oui. Faut t'asseoir. La soeur dit, Daubois n'est pas là. Je vais vous poser une question. Est-ce que Daubois n'est pas en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'est pas à Abidjan? Mais pourquoi on ne peut pas lui parler? Est-ce qu'il n'est pas à Abidjan aussi? Donc même dans Abidjan encore là, il y a des distances et puis il y a des localités, non? Ok. Vous êtes en Christ, vous êtes en Dieu. Mais est-ce que Dieu est proche de vous? Vous êtes en Christ, mais est-ce que vous êtes proche de Christ? Vous êtes dans le royaume, mais le royaume est grand. Hein? On dit le gars assis sur son trône. Toi, tu es où? Dieu est assis sur son trône. Je vais aller loin. Quelqu'un me dirait, mais on dit que le Saint-Esprit habite en nous. Allons en toi là. Je vais t'expliquer quelque chose. Allons en toi. Regarde. Tu ne te rappelles pas du fou de Gadara? Jésus a demandé au démon, quel est ton nom? Le démon a répondu, Légion, car nous sommes plusieurs. Légion, c'était une armée composée d'au moins 2000 personnes. Donc un fou avait plus de 2000 esprits en lui. Donc imaginez-vous la taille de l'esprit humain. Ton esprit est plus grand que le pougon. Si un humain peut être possédé par 2000 démons, ça veut dire que l'esprit humain est comme une ville. Ton esprit est plus grand que la ville d'Abidjan. Tu peux être possédé par 3000 esprits, 2000 esprits, légion. Une légion habitait en un seul homme. Plus de 2000 esprits. Donc l'esprit humain est vaste. Maintenant, il te pose une question. Le Saint-Esprit est en toi, non? Il est où? C'est ça, tu as compris le message? Tu as compris? Le Saint-Esprit est en toi, non? Mais est-ce que toi, tu es proche de lui? Maman, vous avez une servante. Elle dort dans la même maison que vous, non? La servante ne dort pas. Qui a une servante qui dort dans la même maison qu'elle ici? Une servante. Maman, votre servante dort dans la même maison que vous, non? Est-ce que vous dormez dans la même chambre? Est-ce qu'elle est proche de vous? Vous êtes dans la même maison, mais est-ce que quand vous avez vos problèmes, si vous avez des problèmes d'amis, problèmes de foyer, c'est à elle que vous parlez? Ce n'est pas parce que tu es à côté de quelqu'un que tu es proche de lui. Dieu est à côté de vous, mais est-ce que vous êtes proche de lui? Il est en vous, mais est-ce que vous êtes proche de lui? Un proche, c'est quelqu'un à qui on partage sa vie privée, son intimité et ses souffrances. Si depuis que tu t'es converti, Dieu ne t'a jamais parlé de quelque chose qui le fait souffrir, c'est qu'il n'est pas proche de toi. Si depuis que tu t'es converti, le Saint-Esprit ne t'a jamais parlé de quelque chose qui l'attriste dans le monde et qui veut que toi tu règles, vous n'êtes pas encore devenus amis. Sur Facebook, quand quelqu'un se marie, la personne publie les photos. Si la personne a un enfant, il peut publier. Si la personne a une promotion, la personne publie. Mais qui parmi vous sur Facebook, un jour, tu as perdu de l'argent et puis tu as publié sur Internet? Qui parmi vous, quand tu es à la maison et puis tu vas aux toilettes pour faire ta selle, là, tu publies sur Facebook? Personne, non? Écoutez cette phrase. On publie ses joies et ses exploits à des inconnus. Maintenant, on partage ses humiliations, ses hontes et ses souffrances à ses amis. Est-ce que vous êtes amis avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes amis avec Jésus? Si vous êtes amis avec Jésus, il doit vous parler des choses qui l'attristent, des choses qui le blessent. Donc quand toi tu viens prier, et puis tu ne parles que de ton mariage, de ton voyage, de ton visa, de tes problèmes, pour Jésus, vous n'êtes pas proches, hein? Vous n'êtes pas des proches. Mais il t'écoute. Tu parles. Et puis quand tu finis, tu t'en vas. C'est pour ça que tu n'es pas exaucé.
Ce qu'il faut chercher dans cette saison, c'est ce que votre père, le pasteur Mohamed Sanogo, enseigne. L'intimité avec Christ. Intimité, ce n'est pas s'enfermer dans une chambre pour pleurer. Intimité, c'est demander à Dieu qu'est-ce qui le fait pleurer. Un moment d'intimité, ce n'est pas un moment où toi tu pleures dans la présence de Dieu. C'est un moment où Dieu peut pleurer dans ta présence. C'est un moment où Dieu peut te dire, tu vois, tu habites à Yopougon, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore dans la drogue, mais personne ne va les évangéliser. Ça me fait mal. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il y avait beaucoup de prophètes en Israël, mais il n'y avait pas beaucoup de prophètes qui ont entendu quand Dieu a dit qui enverrai-je. C'est Ésaïe seul qui a entendu qui enverrai-je, parce que lui il était poche. Donc il a entendu les souffrances de Dieu. Monte et vois. Monte là, c'est pour voir quoi? Tout ce que je vais expliquer, comment on monte là, il faut comprendre que c'est pour voir les problèmes de Dieu. Ah, attends. Tu as débat. Je vais vous apprendre comment monter pour voir les choses qui attristent le Saint-Esprit. Comment monter pour voir les choses qui touchent le cœur de Dieu, les souffrances de Dieu. Dieu souffre aussi, Dieu a des problèmes. Il cherche des hommes qui vont voir les choses qui l'attristent et puis qui vont régler ça sur la terre. Qui enverrai-je? Ésaïe est monté au ciel. C'était pour qu'il voie les souffrances de Dieu. C'était pour qu'il entende Dieu en train de se plaindre qu'il n'y a personne qui peut envoyer. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? On monte pour prier et on prie pour voir ce qui est dans le cœur de Dieu que Dieu veut manifester sur la terre. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père, que ton règne vienne, pas que notre règne se manifeste. Quand tu es en train de prier pour ton mariage, tu es en train de prier pour ton règne. Quand tu pries pour ta promotion, tu pries pour ton règne. Quand tu es en train de prier pour ta maison que tu veux construire, ça c'est ton règne. Maintenant, à quel moment tu vas demander à Dieu de faire venir pour lui? Le règne de Dieu, c'est quand des pécheurs se convertissent, quand des gens tourmentés par des démons sont délivrés, quand des malades sont guéris, quand l'évangile est annoncé. C'est ça le règne de Dieu. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Les 3 premières phrases, c'est ton nom, ton règne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui doit faire la volonté de Dieu sur la terre? C'est nous. Comment tu vas pouvoir faire sa volonté sur la terre comme au ciel si tu n'es jamais allé au ciel? Dieu veut t'apprendre à monter au ciel pour voir sa volonté, pour revenir faire ça sur la terre. Ce n'est pas voyage, visa, mariage. Laissez ça. Tout ce qu'un païen arrive à avoir sans Jésus, on n'a pas besoin de Jésus pour avoir ça. Tout ce que des païens arrivent à avoir sans Jésus, on n'a pas besoin de Jésus pour avoir. Si tu as des païens qui arrivent à voyager, à se marier, à avoir des enfants sans Christ, on n'a pas besoin de Christ pour avoir ça. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Il n'est pas le chemin qui mène au Canada. Jésus n'est pas le chemin qui mène en Occident. Il y a des gens ici, vous prenez trop par cœur vos problèmes de voyage. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne veut pas vous faire voyager dans le lieu céleste. Parce que votre destination, c'est la France. Il faut qu'arrive un moment, vous venez à l'église pour d'autres raisons que vos problèmes sociaux. Parce que si la raison qui te motive à venir régulièrement, c'est ton problème de mariage, le jour que Dieu va régler ce problème de mariage, tu vas prier pour quel sujet? Si Dieu t'exauce, il va détruire ta vie de prière. Regarde. Si Dieu exauce tous tes sujets sociaux, enfants, mariage, travail, argent, si Dieu exauce tout, tu prieras pour quoi? Si tu étais dans le jardin d'Éden avant la chute, que Dieu venait te voir chaque soir, quels seraient tes sujets de prière? Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la galère. Tu allais prier pour quel sujet? L'intimité, ce n'est pas un lieu où on vient demander seulement des choses. C'est un lieu où on vient s'enquérir de l'état de la personne qu'on aime. C'est avec les gens qu'on est intime, on cherche à savoir comment ta journée s'est passée. Est-ce que il voit que tu es enrhumé? On dirait que tu as la... Ça, c'est des questions qu'on pose à quelqu'un avec qui on est intime. Mais tu passes dans la rue, quelqu'un que tu ne connais pas, tu le vois en train de vomir. Il n'a pas vomi. Ou bien, il vomit. C'est comme ça souvent aussi parce que Dieu n'a pas d'intimité avec vous. Il vous voit en train de vomir, mais vomit.
Oui. Frères et sœurs, le message de monte et voir, ce n'est pas monte. Et puis il faut commencer à voir, je ne sais pas. J'ai senti dans mon esprit que beaucoup s'attendent quand on dit voir là. Je pense que c'est un programme prophétique de je vois. Tu t'appelles tel, ton numéro de téléphone. Écoutez-moi. Ce que je vois. Ce que je vois, c'est que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas proche de Dieu. Vous n'êtes pas sur la montagne, mais vous priez. En fait, vous priez dans la vallée. Or, Dieu est sur la montagne. Donc, si vous voulez qu'il vous entende bien et que vous puissiez bien communiquer avec lui, prenez la foi, l'espérance et l'amour et décidez de prier pour des sujets qui intéressent le cœur de Dieu, qui touchent le cœur de Dieu, des sujets qui peuvent permettre à l'évangile d'avancer en Côte d'Ivoire, des sujets qui peuvent permettre à l'église de devenir plus forte en Côte d'Ivoire, des sujets qui touchent au cœur de Dieu. C'est comme ça qu'on monte. Et la montagne en question, c'est un esprit. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Notre montagne à nous, la montagne de Sion, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est une montagne. C'est dans Romains 8, verset 26 qu'on peut afficher. Il dit, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières, mais l'Esprit nous aide. Depuis le temps de l'apôtre Paul, la plupart des chrétiens priaient pour les sujets qui ne sont pas convenables. Regarde, ce verset-là veut dire terre à terre, non? Que nous là, on ne connaît pas ce qu'on appelle un bon sujet. Bon sujet de prière, on ne connaît pas. C'est le Saint-Esprit seul qui connaît quels sont les bons sujets de prière. Nous, on ne connaît pas. Chaque fois que tu viens prier sans demander au Saint-Esprit pour quel sujet tu veux que je prie, tu es en train de prier en dehors de la montagne. C'est là que je voulais vous envoyer. Chaque fois que tu pries sans demander à l'Esprit de t'aider à avoir des sujets convenables, tu es en train de prier sans être monté sur la montagne. Tu pries dans la vallée, tu pries dans le jardin. Il y en a qui prient même dans le couloir. Il y en a qui prient dans le garage. Dans le monde spirituel, le lieu qu'on appelle la montagne, on dit Jésus monta sur la montagne pour prier. Les gens montent sur la montagne pour prier. Ça veut dire que avant de prier, non, identifie la montagne qui est le Saint-Esprit et tu lui dis Saint-Esprit, je vais m'appuyer sur toi pour prier. Quels sont les sujets qui sont convenables? J'ai des problèmes, mais mes problèmes ne sont pas des sujets convenables. C'est vrai que je connais mes problèmes, mais est-ce que je connais les problèmes de Dieu? Toi, quand tu parles de tes problèmes à Dieu, tu es en train de prier dans la chair, ce qui n'est pas interdit. Mais après la chair, il faut rentrer maintenant en esprit. Tu commences à prier en esprit quand tu dis au Saint-Esprit, quels sont les problèmes de Dieu que Dieu veut que je règle sur la terre. Mais je ne connais pas ce qui est convenable. Aide-moi. Et regardez, il y a quelque chose qui est dangereux dans le verset. Laissez-le afficher, s'il vous plaît. On dit, l'Esprit lui-même intercède. Regardez comment il nous aide. Nous ne savons pas ce qui est convenable. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est quoi? C'est notre incapacité de demander à Dieu des choses qui l'intéressent. Notre incapacité. Aujourd'hui, je suis rentré à la maison, mon fils me dit, papa, il faut acheter flèche pour moi. Flèche. Histoire vraie. Il a 6 ans. Il me voit, il me demande flèche. Il dit, regarde le petit coin. Il dit, tu as fait quoi une flèche? Il dit, il veut tirer. Il ne sait pas ce qui est convenable. Il ne sait pas ce qui est convenable. Il demande ce qui va l'amuser. Il ne demande pas ce qui va l'aider. Et c'est comme ça que nous sommes souvent. On est immature spirituellement. Quand on vient dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on demande à Dieu. C'est comme flèche. Il y en a ici, quand vous dites Seigneur, donne-moi mon mari. Je dis aux anges, arrête de demander flèche. Seigneur, donne-moi une voiture. Je dis, flèche, flèche. 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 Dis avec moi, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Ce qui est convenable de demander. Ce qui est convenable de demander. On a besoin d'une montagne. L'Esprit. Le Saint-Esprit. Maintenant, quand je dis Saint-Esprit, je reconnais que j'ai des sujets trop bêtes. Aide-moi. J'ai des sujets inutiles, charnels. Oh Saint-Esprit, aie pitié de moi. Je veux prier, mais je ne sais pas comment on prie. Donne-moi les sujets qui vont intéresser le cœur de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit fait? L'Esprit lui-même intercède. C'est grave cette affaire. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas intercéder même. Groupe d'intercession. Vous êtes nuls et sans effet sans le Saint-Esprit. Tu dis au monsieur, je vais intercéder. Et puis on dit, lui-même, il intercède. C'est-à-dire, tu vois, non?
sais pas si ça vous est déjà arrivé souvent. Une autre histoire. Un jour, ma femme était en train de balayer. Et puis notre fille, la voix, puis elle dit, maman, je veux balayer le salon. Elle avait 3 ans. Elle ne peut rien balayer. Elle ne peut rien faire. La maman dit, il faut laisser. Elle pleure. 3 ans. Elle veut balayer. Donc pour la blaguer, qu'est-ce qu'on fait? On met sa main sur le balai. Maman attrape. Et on lui fait croire que c'est elle qui fait. C'est ce que Dieu vous fait. Quand tu es en train d'intercéder, tu penses que c'est toi qui intercèdes. Oh, c'est l'Esprit lui-même. Sinon, toi, ton cœur mauvais, tu peux prier pour quelqu'un. Quand tu regardes ton cœur, quand toi-même tu te connais, et puis tu vois que souvent tu commences à avoir pitié de quelqu'un, au point où toi tu vas citer le nom de quelqu'un dans ta prière. Et tous les problèmes que tu as, toi tu te souviens de prier pour quelqu'un. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit lui-même qui intercède et il nous blague. Il prend notre bouche, il met ça dans son sujet de prière et il nous fait croire que c'est nous en train de prier. Oh, c'est l'Esprit lui-même. Nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Ça veut dire, non, en fonction de la prière, là, nous, tout ça, on ne vaut rien. Il n'y a pas quelqu'un qui est expert en prière. L'expert de la prière, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de prière. Il est la montagne de Sion. Voici pourquoi quand je lui demande de l'aide, quand je dis Saint-Esprit, aide-moi, je vais intercéder. Il intercède lui-même, mais pas comment? Là, je vais aller loin. Par des soupirs. Par des soupirs. Écoutez-moi. C'est quoi un soupir? Un soupir, non? C'est un son. Ce n'est pas des paroles. C'est un son. C'est un son qui naît d'une émotion. C'est-à-dire que tu as une émotion. Par exemple, quand on t'annonce que quelqu'un est mort, tu peux faire... Hey. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te choque. Mais tu exprimes ça avec une émotion ou en émettant un son. Et la Bible dit que le Saint-Esprit a une attitude, c'est que quand il intercède, quand il prie, quand l'Esprit de Dieu prie, il émet des sons inexprimables. Ça veut dire que des sons, soupir même est déjà inexprimable. Mais on dit soupir inexprimable. Ça veut dire que des sons que le cerveau ne peut pas comprendre, des sons que l'être humain ne peut pas capter, ne peut pas comprendre. Et c'est ces sons inexprimables qui se transforment en parler en langue. En fait, non. Pourquoi le parler en langue est incompréhensible? Parce que le parler en langue est l'écho de la voix du Saint-Esprit dans le ciel. Quand tu es en train de parler en langue, tu es en train de répéter sur la terre ce que l'Esprit est en train de dire dans le ciel. Jésus est assis à la droite du Père et il intercède. Il intercède dans quelle langue? Quand Jésus est assis à la droite du Père et il est en train d'intercéder, il le fait en quelle langue? Il le fait en esprit. En France, on parle français. En Angleterre, on parle anglais. Et en esprit, on parle esprit. Jésus, 24 heures sur 24, Mantalado, Escafia la monte, Fladekavia, il émet des sons. Il intercède en esprit. Et quand un chrétien sur la terre dit Saint-Esprit, je veux aussi intercéder, aide-moi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il prend ton esprit. Le Saint-Esprit emmène ça dans la pièce où Jésus est en train d'intercéder. Ton esprit entend et ressent des soupirs inexprimables qu'il exprime à travers ton parler en langue. C'est pourquoi vous allez voir que dans le parler en langue, quand vous parlez en langue pendant longtemps, arrive un moment, vous ne savez plus quoi dire, ou bien vous répétez le même mot. Dans le parler en langue, il y a une dimension. Quand tu es en train de monter, là il parle de monter à travers le parler en langue. Quand tu es en train de monter en prière, arrivé un moment, tu vas répéter le même mot. Tu vas répéter le même mot. Et à un moment, tu n'auras plus de mots. C'est ta bouche seulement qui va remuer, comme Anne dans le temple. La Bible dit que Anne voulait un enfant. Au début, elle intercédait par des soupirs exprimables. On comprenait ce qu'elle disait. Mais arrivé un moment, Anne, on dit que c'est ses lèvres seulement qui remuaient. Ses lèvres seulement remuaient. On ne comprenait rien. Et comme l'homme de Dieu, Élie, ne connaissait pas cette dimension de prière, il dit elle est ivre. Elle est saoulée. Parce que sa bouche bougeait. Mais on ne comprenait pas ses paroles. La même expérience s'est passée dans le livre des Actes. Les apôtres, le jour que le Saint-Esprit est descendu sur eux, quand la montagne de Sion est venue, wow, quand l'esprit de prière est venu et qu'ils sont montés sur la montagne, ils ont commencé à prier, poussés par l'esprit, inspirés par l'esprit. Ils ont commencé à dire des choses et ça faisait du bruit. Et il y avait des milliers de personnes qui ont entendu le bruit, qui se sont approchées. Et quand ces personnes-là s'approchaient, ils ont dit, mais ils sont ivres, ils sont saoulés. La même remarque que Élie avait fait à Anne.
Les 3000 ont fait la même remarque aux disciples. Vous êtes saoulés. Au début, les soupirs étaient inexprimables. Mais au fur et à mesure qu'eux-mêmes ils s'approchaient de la montagne, quand les 3000 s'approchaient, ils comprenaient. Chacun parlait dans leur propre langue. Je pense aujourd'hui que l'une des choses qui s'est passée à la Pentecôte, c'est que les apôtres disaient je pense qu'eux, ils s'entendaient parler en esprit. Mais entre les apôtres et les 3000, il y avait un interprète qui traduisait à chacun dans sa langue ce que les 120 étaient en train de dire. Pourquoi je le dis? C'est impossible humainement parlant que si 120 personnes parlent à la fois des langues différentes, on puisse comprendre ce que chacun dit. Ils sont 120. Certains parlent en arabe, d'autres parlent crétois, d'autres parlent perse. Comment les 3000 arrivaient chacun? La Bible dit que les 3000 étaient étonnés parce qu'ils entendaient chacun parler dans sa propre langue. Comment au milieu de tout ce brouhaha, et ils arrivaient à entendre chacun sa propre langue? Il y a quelqu'un qui interprétait. L'Esprit lui-même, il les aidait à comprendre les prières qui étaient en train d'être faites en leur faveur. Mes frères et sœurs, l'heure vient, elle est déjà venue, où le Saint-Esprit est en train de susciter une génération de disciples qui vont passer plus de temps à prier en esprit qu'à prier en français. L'Esprit de Dieu est en train de susciter une génération de malades. Il y a des malades qui sont en train d'arriver, ils sont en train de naître. Des gens qui vont dire au Saint-Esprit, en fait j'ai compris que moi là, si je veux prier avec mon intelligence et mon cerveau, je vais faire maximum 10 minutes. Mais je sens que les challenges que je rencontre, la dimension où je suis arrivé, j'ai besoin de passer au moins 2 heures à parler avec le Père. Oh, je ne sais pas ce qui est convenable de demander dans mes prières. Comment est-ce que moi, qui ne connais pas ce qui est convenable de demander, je peux prier pendant 30 minutes? Je ne peux pas. Comment est-ce que moi je peux prier pendant 20 minutes? Je ne peux pas. Après 15-20 minutes, je ne saurais plus quoi dire. Mais je connais quelqu'un. Je connais une montagne. Quiconque monte sur cette montagne ne sera jamais à coup de mots. Quiconque s'appuie sur la montagne en question pourra prier le même nombre de temps que Jésus assis à la droite du Père. Cette montagne, c'est l'Esprit. Cette montagne, c'est le Saint-Esprit. Et tu vas dire, Esprit de Dieu, aide-moi, aide-moi. Au moment où tu vas te rendre compte, il y a un feu qui prend le contrôle de tes entrailles, qui prend le contrôle de ta langue. Et tu te laisses conduire par le feu. La sapata la vie avador. Et quand tu montes sur cette montagne, le temps n'existe plus. Quand tu montes sur cette montagne, l'espace n'existe plus. Quand tu montes sur cette montagne, tu n'es plus conscient du monde physique. Tu ressens des soupirs inexprimables. Tu entends des soupirs inexprimables. Et tu essaies de les exprimer en fonction de l'inspiration qui t'est donnée sur le moment. Frères et sœurs, c'est cette façon de prier qui a amené les réveils dans les pays. C'est cette façon de prier qui a amené les réveils dans les villes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de païens qui ne font pas trop confiance à l'église. Parce que les chrétiens qu'ils voient n'ont rien de surnaturel. Ils ne prophétisent pas avec précision. Ils ne chassent pas les démons. Ils ne guérissent pas concrètement des malades avec des preuves médicales à l'appui. Mais ils chantent que leur Dieu fait des miracles. On a beaucoup de chansons de miracles, mais on a très peu de témoignages de miracles. On chante trop. On chante trop. On chante trop. On chante trop. Quand j'organise des veillées de réveil, l'une des choses que je n'aime pas, c'est quand on consacre des heures à chanter. On chante depuis qu'on est petit. C'est le temps de vivre ce qu'on a chanté. Jésus n'avait pas de groupe musical. Jésus n'avait pas de pianiste. Jésus n'avait pas de chanteur. Jésus avait une puissance avec laquelle il se promenait. Le jour de la Pentecôte, Pierre et Jean partaient à l'heure de la prière. Ils ont vu un homme boiteux qui leur demandait l'aumône, qui leur demandait de l'argent. Ils ont dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, c'est un piano. C'est ça? Les apôtres ne se promenaient pas avec des instruments, ils ne se promenaient pas avec du gros matos. Ils se promenaient avec un manteau. Ils ont dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Et on dit, ils lui ont tendu la main. Donc l'onction était devenue physique. J'imagine la scène. C'est comme si Pierre portait un pantalon, il est devenu un boiteux. Le boiteux lui demande de l'argent. Pierre met sa main dans sa poche. Et puis il fait comme ça. Tiens l'onction. Pierre dit tiens. Il a pris l'onction, il a donné l'onction comme ça, physiquement. L'onction est une énergie invisible, mais qui peut prendre une forme physique et toucher un corps physique. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur me dit que ce jeune homme
qui est ici et 7 autres personnes dans la salle vont commencer à recevoir une puissance qu'ils vont ressentir physiquement sur eux. Chanda la coble de gore. Il plante de comédia. Il plombe de fadiakor. Chandi, à partir de ce soir, tu montes davantage dans ta vie de prière, petit. Tu ne vas plus prier comme un humain. Tu vas prier comme le Saint-Esprit. L'esprit de prière va t'apprendre à prier. Palin topian de comble de kevadia pan de plia ba de kava. Chanta kapali klom vente kople de koplia vida. Plong chidi plawin to pia. Skin to plidi pa il a po. Hello ple comble de le coble ko il a pedele. Il a pas il a scopé. Il a ido blame de palir. Scan to indi klom di pa. Est-ce que tu peux monter sur la montagne avec moi? Et n'oublie comble di ba il pinto. Et rati broking to li glowing scopi la pedo. Et l'eau c'est pas il mento. Chaque monte bladea. Ou la clisse de valor. Il rasi bloqué et il s'oublie qu'avea. Atomi scoupli comble do pembo. Et role coule pani. Police complice couple. La guérison que tu te cherches est sur cette montagne. La délivrance que tu cherches est sur cette montagne. L'avancée que tu cherches dans ta vie professionnelle est sur la montagne. Cette montagne, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. Si tu pouvais seulement où tu es aspirer à une dimension de prière en langue supérieure à celle que tu connais, tu vas monter sur cette montagne et tu vas commencer à recevoir des manteaux. Sur cette montagne, il y a des puissances. Sur cette montagne, il y a un trône duquel sortent des voix, des tonnerres, des éclairs. C'est le temps de monter davantage dans la prière en langue. Même si tu avais déjà le don, Dieu peut rajouter encore une nouvelle dimension au don que tu avais déjà. Il y a des parler en langue, tu pries et tu ne vis rien. Mais ce dont je suis en train de te parler, si tu laisses l'esprit de prière te remplir, au fur et à mesure que tu pries, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas commencer à avoir des visions que tu n'as jamais eues. Tu vas commencer à recevoir des puissances que tu n'as jamais eues. Si quelqu'un est prêt à prier ce soir, il va vivre quelque chose de merveilleux. Monte en prière et vois la puissance que Dieu va te donner. Monte en prière et vois les expériences que Dieu va te donner. Monte en prière et vois les directions qu'il va te donner. Monte en prière et tu vas voir l'intelligence qu'il va te donner à l'école.